L'interview avec l'artiste Mathias Kiss. Il nous dévoile les secrets de son univers artistique. Je suis ravie d'être chez toi. C'est magnifique cet endroit. Merci beaucoup. Après d'une quinzaine d'années consacrées à la restauration des monuments historiques, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers l'art contemporain et à développer votre propre langage artistique? Alors c'est une super question, c'est-à-dire que tant que la restauration, par définition, c'est l'inverse de la création. C'est-à-dire dès que j'avais une bonne idée, on me disait ferme ta gueule, on va faire comme il y a 200 ans. Donc tant que tu apprends, c'est génial, tu dis oui chef, et c'est même fascinant parce que on a un héritage. J'adore le patrimoine, j'adore ce qui s'est passé avant, mais à un moment on tournait en rond et je trouvais que on commençait à faire du faux vieux. Et là, je me disais qu'il n'y avait pas de sens. Et moi, je me suis révolté à ce moment-là. Et j'ai fait ce genre de pièces, pour m'en libérer, pour m'en affranchir et pour sortir d'une espèce d'autorité. Je trouvais je n'avais pas envie de continuer à faire la même recette qu'il y a 200 ans. J'avais envie d'intéresser nos enfants et de faire rêver. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit que pour intéresser les contemporains avec le classicisme, il fallait le dépoussiérer. Une pièce incroyable. Vous voulez nous en parler un peu de... Alors cette pièce, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle s'appelle 100, S-A-N-S, 190 degrés, pas d'angle droit, without 90 degrés. Et en fait, il n'y avait aucune recherche esthétique, c'était vraiment un acte de colère que je n'ai pas compris sur le coup. C'est vraiment l'ouvrier qui en avait marre de faire des répétitions, de faire du faux vieux, de faire bêtement un travail mécanique. J'avais l'impression d'être à l'usine. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu à un moment, j'étais jeune, j'étais un peu en colère. En fait, j'ai voulu faire ça. Voilà. Je ne sais pas si ça y ressemble, mais voilà. C'est-à-dire qu'en fait, entre ça ou ça, je me foutais, je voulais vraiment être libre et c'était pour m'affranchir. C'est-à-dire que chez les compagnons, c'est le compas et l'équerre. Et l'équerre, c'est 90 degrés. Ça veut dire que tout, une table, tout, c'est le niveau, c'est le classicisme, c'est la symétrie. En tout cas, dans le patrimoine, c'est évidemment, c'est ce qui fait qu'on conserve du patrimoine et j'en suis ravi. Hein. Mais ça, c'était vraiment, ça symbolisait, ça m'écrasait. Donc en fait, de ça, je suis passé à ça. Wow, voilà. Incroyable. Et donc j'ai fait ça. Ouais. J'ai fait ça et il n'y a aucun angle droit. Voilà, donc c'était vraiment, j'avais besoin de me libérer. Et donc cette pièce a été fondamentale, elle m'a permis, par ce geste de colère, hein, c'est vraiment un geste de colère, c'était vraiment spontané et sincère. Et à travers ce geste de colère de faire cet objet, qui m'a peut-être un peu mis en paix et qui m'a permis de trouver ma route et mon chemin. Et j'en ai fait que 6. L'idée, c'est pas, souvent on me demande, ah, tu veux pas, t'en as pas encore un an. C'était plutôt, c'est comme un manifeste, j'en faisais 6, c'était un message. Après, je suis pas fabricant de miroir. Et alors pour certains, c'est un diamant, pour certains, c'est... mais moi, je dis, si tu veux te gratter le dos avec ou t'en servir de porte-manteau, ça me dérange pas. Moi, je l'ai pas fait pour ça. Donc je l'ai fait pour donner un message, merci de me donner la parole sur ce sujet, qui est un peu c'est important que chacun puisse s'affranchir et trouver sa voie. En tout cas, ça mène vers la paix et vers plus de sérénité. Et voilà, le dernier, je l'ai offert à Babette Jean du magazine Numéro pour son association pour les enfants du Rwanda. Et c'est Neymar qui l'a acheté. Donc merci à lui pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces maravilles que vous avez devant vous? Alors ici, c'est la mezzanine au-dessus de l'atelier, ce qui permet d'avoir un petit espace, mais un peu plus à l'abri de la poussière d'en dessous. Et c'est ici que je dessine et que les maquettes et les prototypes, ça part d'ici. Et là, moi, comme je dis, c'est ce bébé-là, c'est le projet de ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment de loin. Mes enfants, ils hallucinent. Ils m'ont dit, papa, mais on t'a vu faire des trucs géniaux pour plein de trucs super. Mais celui-là, je le voulais, c'est vraiment un rêve d'enfant. Donc c'est une compétition de football qui s'appelle la Ligue 1. Et moi, je ne suis pas spécialement foot.
mais dans la symbolique, dans les valeurs, dans tout ce que ça pouvait transmettre de rêves et surtout dans notre époque, je pense qu'on a besoin d'avoir des rêves communs et des valeurs et des symboles. Et pour moi, c'était très 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 important ce projet. Ils sont venus il y a pas si longtemps, il y a 6 mois. Et en fait, elle va à la fin du championnat là en mai. C'est vraiment là, c'est un hexagone. Donc c'est la France, on est beaucoup. C'est la France pyramidale, il n'y en a plus qu'un. Bon bah c'est un 1 en moulure. Je voulais que ça pète, je voulais que ça pue la win, comme je dis. Et puis bah, le ballon. Donc en fait là c'est le proto, c'est une maquette, hein, mais la vraie coupe c'est ça. Elle est réalisée par Christophe. Et donc après elle est plaquée or, tatata. Et puis tu vois, je voulais un truc, on la prend, tu vois, il y a vraiment un truc, wow. On a gagné quoi, tu vois. Et puis il y a un côté patrimonial. Moi mon exercice c'était pas, moi je suis pas designer, je voulais pas faire une nouvelle forme plus ou moins jolie. Moi je voulais quelque chose de patrimonial, c'est-à-dire qu'en fait j'avais envie que ton grand-père se dise ah mais tu l'as trouvé dans les archives de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'on a dans l'inconscient, évidemment que c'est pas le contraire de la Coupe du Monde de football, mais elle est un peu plus française, elle est un peu plus moulurée, c'est plus le classicisme, vous voyez, il y a plus. Donc je voulais qu'elle ait cet attrait international et à la fois cette touche française d'élégance. Bravo. Et c'est vraiment le rêve. C'est vraiment moi qui suis pas footeux, mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi sera utile. Enfin, j'espère qu'il pourra faire rêver nos enfants. Wow. Et je vois des vagues merveilleuses que vous avez ce moment. Mais en fait, ça part. Moi, comme je vous disais, par exemple, ça c'est un bout de moulure. Et vous voyez là, c'est un boudin. Ça s'appelle une gorge. Ça s'appelle une doucine. Ça s'appelle un petit plat. En fait, ça c'était mes jouets quand j'avais 16 ans. J'étais sur des chantiers, donc ça m'est très familier. J'ai envie de dire qu'il y a un côté presque, c'est ma famille. Enfin, ça m'est familier. Voilà, je connais leur volume, je sais comment ça se fixe, je sais comment ça se. Donc forcément, moi comme j'ai un petit côté, j'ai un problème avec l'autorité. En fait, tout ce que je fais, c'est assez anguleux et donc je pouvais pas faire une bague ronde. Donc c'est une bague carrée qui part des moulures du bâtiment. Donc a priori, c'est antinomique. Moi qui viens du bâtiment comme ouvrier, de faire des bijoux, ça va pas ensemble. Et c'est grâce à ça aussi, donc en fait, que la Ligue 1 m'a appelé et puis que la Maison Christophe également. Mais vous voyez, en fait, c'est des bijoux, mais c'est des sculptures. J'en fais que 6 de chaque. C'est plutôt comme un message en fait Et en fait, c'est complètement, c'est complètement portable, quoi. Voilà. Votre travail a attiré l'attention des maisons du luxe telles que Boucheron, Hermès. Pouvez-vous nous en parler de votre collaboration avec cette marque emblématique et de la manière dont vous avez fusionné votre vision artistique avec leur héritage? C'est génial. En fait, pour moi, la question est géniale. Moi, j'assume complètement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, avec tout l'oxygène que je suis, j'ai besoin d'une étincelle pour que ça brûle. Ou eux, est-ce que moi, je suis l'étincelle et eux, c'est l'oxygène? Mais en tout cas, moi, ça m'est très, très familier. Moi qui étais chez les Compagnons, c'était très ringard à l'époque et j'avais cette envie de rendre la chose mode, de rendre mon travail sexy. Et pas seulement d'être dans des musées, des vieux musées hantés de conservateurs. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'être naturellement, quand je travaille chez Hermès, il y a la tradition, c'est une vieille maison, donc c'est pas le contraire d'un musée, il y a un héritage, il faut piocher dans cet héritage et le renouveler. Donc c'est vraiment mon métier de restaurateur mixé avec mon travail d'artiste, c'est-à-dire que de conserver des choses et de les faire évoluer. C'est moi, mon plus grand compliment, c'est si vous pensez que cette coupe a été rééditée, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, travailler pour une maison comme Hermès, j'ai omis aussi, il y a l'artisanat, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le patrimoine, il y a la carte blanche dans le sens oxygène, il y a le respect des artistes, mais c'est aussi, il y a tout le patrimoine est lié à l'artisanat. C'est-à-dire qu'en fait, on parle exactement la même langue. Et comme c'est une maison familiale, ça va assez vite dans les validations. Il y a beaucoup de respect pour l'artisan et pour la création. Donc moi, je vois pas... Enfin, évidemment que c'est une marque de luxe et qu'au final, on fabrique ensemble, on imagine un produit de luxe.
Mais moi, j'ai l'impression d'être vraiment dans la famille, quoi. Dans la famille, dans ma famille de créateurs. Ça m'est très familier. Et là, on est dans un endroit magnifique. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, c'était une salle de bain pas très jolie, pas très intéressante. Et tu commences à comprendre que j'ai un problème avec le cadre. Et me lavant sous ce cadre, un Velux par définition c'est un cadre. Et ben moi ça me faisait flipper et je cherchais une solution pour amener de la poésie et du rêve dans un endroit qui a priori n'est pas destiné à ça. Et j'ai oublié un jour le Velux, j'ai oublié de le fermer, il a plu. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que l'X, c'est la fuite, mais est-ce que c'est moi qui ai besoin de sortir dehors ou est-ce que c'est le fait que l'eau rentre? Mais bon, un jour, il y a eu ça. Et donc, regarde, en fait, je l'ai entièrement dessiné au crayon à papier, les traces d'eau. Et puis après, je l'ai fait en miroir, en mosaïque. Ça s'appelle Liquid Mirror. Et la nuit, c'est très joli parce qu'on ne sait pas si c'est des bijoux, il y a vraiment une sensation de mouvement. Et moi, l'architecture, c'est un peu ma démarche de la libérer, de la rendre poétique et organique. Alors cette œuvre, c'est mon QR code du Covid. Donc c'est hyper flippant, si tu essaies de le prendre en photo, ça te dit quand j'ai été vacciné, Donc c'est vraiment pour moi, c'est cauchemardesque, mais ça représente, c'est un peu mon autoportrait, c'est ma fiche signalétique du 21e siècle, donc c'est un peu bizarre. Et puis ça c'est drôle, c'est le monde de demain, mais d'hier. C'est-à-dire que c'est Spacer de Sheila, c'est la science-fiction de nos grands-parents. Donc c'est déjà dépassé, et c'est déjà érodé, rouillé, c'est comme nos disques durs qui partent en sucette. Voilà. Donc c'est le monde, pour moi, tel que je le vois, c'est une certaine vision de la modernité, mais désacralisée. Écoute, nous sommes au sous-sol de mon atelier. Et en fait dans lequel j'essaie de reproduire un petit peu mes rêves, et en l'occurrence c'est ma dernière installation Watchtower qui parle un petit peu de la représentation artificielle de notre époque, voilà. Mais c'est aussi un endroit où j'y suis très bien. Je reviens toujours sur mon passé, t'as vu à quel point ça marque mon passé d'ouvrier. Et qui était donc dans la restauration, donc l'inverse de la création, et qui devait rester dans son cadre. L'ouvrier, dès que, quand t'as pas le bon diplôme, etc., tu vois, on te condamne. Donc en fait, je vais rester dans mon cadre, et pardon, on me ferme ma gueule. Donc moi, j'étais ici, en fait, j'étais l'encadreur. Et la fonction du cadre, c'est de valoriser, c'est le second plan qui valorise le premier plan. Et moi, j'avais pas le droit d'être ici, tu vois, c'est le mec qui a fait des écoles d'art, et donc moi, j'étais là. Et à un moment, je me suis révolté, j'ai fait ce cadre, et puis qui est vieux, qui a 15 ans, et 15 ans après, en fait, je comprends maintenant pourquoi. C'est qu'en fait, je me suis détaché de la fonction du cadre qui est le second plan, je lui ai ôté sa fonction, et je l'ai libéré pour que le cadre devienne une œuvre, une sculpture, mais c'est aussi, surtout, c'est l'ouvrier qui s'est libéré pour devenir l'artiste. Voilà. Donc en fait, cette pièce, elle est vraiment fondamentale, et vraiment, elle représente ma vie, quoi. Enfin, bon, j'ai une psy qui m'a dit, c'est la colère recadrée. Vous voyez ce que je veux dire? Et un cadre, c'est fermé, là il est ouvert, c'est comme un sens interdit, on ne peut pas mettre d'œuvre devant. Donc cette pièce, elle s'appelle Frame for No Picture. Donc en fait, c'est un cadre dans lequel on ne peut pas mettre d'image, et on ne peut pas mettre d'œuvre, parce qu'elle-même est une œuvre. Et puis dans notre époque saturée d'images et de machin, moi je rêvais d'avoir du cadre sans rien dedans. Voilà. Mais c'est surtout, je vous ai expliqué, en fait, c'est vraiment la métaphore de ma vie, cette pièce. Et quels sont vos projets à venir? Envisagez-vous de nouvelles collaborations ou d'exploration artistique dans des domaines encore inexplorés? Ah, c'est une super question parce que j'ai deux actualités qui sont très nouvelles dans le milieu, ce qui est le football et qui est Christophe, donc l'art de la table, et qui est complètement nouveau pour moi. Et donc la Ligue 1 m'ont confié de faire le trophée de la Ligue 1, de la Ligue 2 et les récompenses individuelles. Donc ça sort en mai-juin, à la fin du championnat. Donc je suis très content. Bravo, très bravo. content parce
parce que c'est, pour moi, c'est un peu comme une légion d'honneur. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, en plus, qui est démocratique, qui parle à nos enfants, à nos cousins, à nos petits frères, à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, ça me rend très heureux. Et puis la continuité de ça, c'est pas le contraire, parce que c'est la maison Christophe que j'ai confié quand la Ligue 1 m'ont sollicité, je leur ai confié la production. Et comme j'ai aussi une collaboration avec la maison Christophe, qui sont vraiment des amis, parce que ce soit les gens en interne, que ce soit les ateliers, que ce soit leur savoir-faire ou leur histoire, c'est vraiment un grand bonheur de collaborer ensemble. Donc voilà. Donc en fait, j'ai fait une petite collection de bougeoirs et un vase pour Christophe qui sort en mai et Ligue 1 en mai. Donc toute la famille, on sort et on va faire la Soca Dance. Super. Donc c'est mon travail sculptural de mes délires dans ma tête, que heureusement qu'il y a des gens qui sont aussi... C'est bien d'être fou, mais il faut trouver un autre fou qui te dise oui. Voilà. Donc merci Ligue 1, merci Christophe, parce qu'ensemble, on fait des trucs rigolos, quoi. Des beaux projets. Ouais.